Sans plus tarder, on va parler du sujet du DTG, du PPPT ou encore du DPE, des acronymes qui n'auront plus de secret pour vous dans quelques instants grâce à Corina Ossadchuk-Mahé qui est donc responsable rénovation énergétique chez Foncia. Bonjour Corina. Bonjour. Alors vous étiez hier sur la web radio pour nous parler de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' qui est une aide bien sûr qui aide à financer les travaux de rénovation énergétique. Qui dit rénovation énergétique dit performance énergétique. C'est donc tout le sujet de cet échange avec notamment des éclairages sur les dispositifs bien spécifiques dans le cadre d'une copropriété. Je vous propose qu'on décortique chacun d'entre eux, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que sont le DPE, le DTG et le PPPT et pourquoi en fait ils sont quand même très importants pour les copropriétés aujourd'hui? Oui, effectivement, on a aujourd'hui plusieurs diagnostics qui sont obligatoires et c'est la loi climat et résilience qui fixe des obligations vis-à-vis des copropriétés. Donc on va parler notamment des copropriétés spécifiquement, même si les propriétaires bailleurs sont également impactés, ils ont des obligations fixées par cette loi climat et résilience. Mais en matière de copropriété, donc la loi climat et résilience impose la réalisation pour tout immeuble d'habitation d'un DPE collectif dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013. Donc réaliser un DPE collectif et puis également pour toute copropriété de plus de 15 ans faire un projet de plan pluriannuel de travaux. Et ce projet de plan pluriannuel de travaux va se baser sur les données notamment qui sont relevées lors de la réalisation du DPE collectif et qui vont servir justement pour créer pour mettre à disposition ce projet de plan pluriannuel de travaux qui, on verra, est très important avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Donc, PPPT ou 3PT et DPE collectif obligatoires parce qu'ils sont imposés donc par la loi climat et résilience. Alors, le DPE, c'est vrai, le DPE collectif, c'est un peu ce qu'on entend le plus, le diagnostic performance énergétique. Pourquoi c'est la première étape? C'est la première étape parce que ça va permettre aux copropriétaires d'avoir une idée en fait de la situation énergétique de leur copropriété. Et donc également, ça va servir, comme je le disais, à la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux parce que forcément, pour mettre en place un scénario de travaux, on va se baser sur les consommations, entre autres, les consommations de la copropriété. C'est le tout premier élément, l'élément initial exactement, sur lequel on va se reposer. Il ne tient pas compte du chauffage individuel et collectif, les deux sont concernés. Donc effectivement, on avait avant le DPE collectif, mais il parlait qu'un des seuls types de chauffage. Là, donc tous les chauffages sont concernés. Donc voilà, donc on a vraiment la première étape, le DPE collectif, avec par la suite le projet de plan pluriannuel de travaux. Et tout ça, donc ça rentre en vigueur au fur et à mesure, donc selon le nombre de lots de la copropriété. On a pour le DPE collectif et pour le PPPT des échéances pour les immeubles de plus de 200 lots, pour les immeubles de 50 à 200 lots et pour les immeubles les copropriétés de moins de 50 lots. Donc là, pour par exemple rappeler les échéances, pour les DPE collectifs, en 2024, il s'agit des immeubles de plus de 200 lots qui doivent avoir un DPE collectif, 2025 pour les immeubles de 50 à 200 lots et pour finir en 2026 pour les immeubles de moins de 50 lots. En parallèle, on a aussi des échéances pour le projet de plan pluriannuel de travaux. Oui. Donc en 2023 pour les immeubles de plus de 200 lots, 2024 entre 50 et 200 lots et pour finir l'année prochaine pour les immeubles de moins de 50 lots. Voilà, des informations importantes aussi à retenir en effet pour les mois prochains. On parle de DPE collectif, mais est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le DPE individuel? Est-ce qu'ils se valent tous les deux? Alors, DPE collectif ne vaut pas DPE individuel. Donc effectivement, on va en revanche se servir, on va transmettre le diagnostic, on va transmettre les données qu'il a relevées lors de la réalisation du DPE collectif et ils vont servir en fait à la réalisation du DPE individuel. Mais pour le moment, effectivement, il y avait question à un moment donné d'avoir un seul DPE, mais ce n'est pas d'actualité. Donc, il faut refaire son DPE. D'ailleurs, on a le cas où on a des immeubles qui ont un DPE avec une étiquette énergétique C, mais étant donné que l'appartement se trouve, donc la situation en fait de l'appartement et dans l'immeuble joue aussi sur l'étiquette énergétique de DPE individuel. Se trouve par exemple au dernier étage.
dans un coin de l'immeuble, effectivement, ils consomment peut-être plus. Le DPE individuel risque d'être donc avoir une lettre un peu plus dégradée. Ouais, effectivement. Le DPE individuel, lui aussi, va connaître quelques évolutions puisque à partir de l'année prochaine, il y aura des interdictions de location en fonction des lettres attribuées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Tout à fait, effectivement, c'est toujours la loi climat et résilience qui a fixé des obligations aux propriétaires bailleurs. Donc une qui arrive très vite, même si on attend effectivement des précisions là-dessus. Il y a un projet de loi en cours ou des précisions qui vont être apportées sur cette échéance-là, parce que tous les logements avec une étiquette énergétique G ne pourront pas être loués donc à partir de 1er janvier 2025. Mais peut-être qu'il y aura des précisions justement pour les logements qui se trouvent dans une copropriété qui a voté des travaux. Peut-être cette échéance va pouvoir être un peu décalée, mais on attend des précisions là-dessus. Pour le moment, effectivement, on garde cette échéance en tête. Ensuite, pour l'étiquette énergétique, les logements avec une étiquette énergétique F, c'est au 1er janvier 2028. Et pour finir, donc là, c'est vraiment les passoires énergétiques, ce qu'on appelle passoires énergétiques GF. Et pour finir, en 2034, donc les autres biens avec une étiquette E notamment, qui ne pourront plus être loués ou reloués. Alors on a parlé du DPE, parlons maintenant un petit peu du DTG, le diagnostic technique global. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le diagnostic technique global. Donc, je vais d'abord faire un petit focus sur ce diagnostic, mais du point de vue réglementaire, parce que effectivement, c'est le Code de la construction et de l'habitation qui parle aussi du DTG. Ce DTG, effectivement, il va un peu plus loin que le DPO collectif, parce qu'il va également regarder l'état des équipements de l'immeuble. Et donc, il n'est pas obligatoire. Par rapport au DPO collectif, le DTG n'est pas obligatoire. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a aussi des métropoles, en revanche, qui utilisent le nom du DTG, mais pas dans le sens réglementaire, juste parce que ce DTG va aller plus loin. Il va comprendre le DPO collectif, il va comprendre aussi donc un projet de plan pluriannuel de travaux. Il y a effectivement un cahier de charges très complet, et donc souvent, c'est les métropoles, comme la ville de Paris, via l'APC, qui propose ce DTG qui va plus loin. Pour les immeubles récents et les immeubles anciens déjà, dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013. Donc voilà, ça c'est pour le DTG. Et donc, revenant aussi, parce que vous me parlez du DTG pour faire le lien avec le PPPT. Donc je disais tout à l'heure que les copropriétés de plus de 15 ans ont l'obligation de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux, avec une exception, notamment s'il y a eu un DTG qui a été fait et qui ne fait pas état de travaux sur les 10 prochaines années, mais c'est vraiment très très rare. Et tout à l'heure même, j'étais à une conférence où l'architecte, des architectes présents, nous a confirmé qu'il y a très très peu de cas que le DTG ne fait pas état de travaux à venir. Et il y a une différence entre PPPT et PPT? Ah, tout à fait. Effectivement, le PPPT, c'est la première étape, mais on ne s'arrête pas à ça. En fait, ça permet aux copropriétaires de se rendre compte en fait des travaux à venir sur les 10 prochaines années, parce que les deux, d'ailleurs, le DPO collectif et le PPPT, donc ont une durée de vie de 10 ans. Voilà. Et donc, ce PPPT permet d'avoir un état de travaux à venir sur les 10 prochaines années. Il va comprendre plusieurs scénarios de travaux. Ça va permettre aussi aux copropriétaires d'être sensibilisés aux travaux qu'ils doivent engager pour valoriser leurs biens. Ce PPPT peut être aussi financé par le fonds de travaux. Ça, c'est important. Ça, c'est la première étape. En revanche, après, on ne s'arrête pas à ça, bien sûr, parce que nous, en tant que syndic, on a l'obligation de porter à l'ordre du jour donc la réalisation d'un PPT ou toute une partie d'un PPT, d'un plan pluriannuel de travaux. À l'Assemblée générale d'après. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on présente le projet de plan pluriannuel de travaux, et avec le conseil syndical, avec les copropriétaires, on va donc choisir un plan de travaux ou une partie d'un plan de travaux qu'on portera à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et c'est vraiment la feuille de route. Ça va servir en fait aux copropriétaires d'avoir la feuille de route sur leur plan pluriannuel de travaux sur les 10 prochaines années.
Et tout ça, ça se combine, le PPPT, il peut être combiné au DTG et au DPE pour pouvoir avoir une stratégie vraiment complète de rénovation énergétique? Tout à fait, comme je le disais, effectivement, il y a des métropoles qui proposent dans le cadre d'un DTG, ce nom qui est utilisé donc pour proposer ce diagnostic global qui inclut le DPE collectif, le PPPT et encore notre cahier de charges bien plus complet. Peut-être pour conclure, est-ce que Foncia aujourd'hui propose des accompagnements spécifiques pour aider les copropriétés justement à interpréter les résultats de tous ces diagnostics en vue de planification des travaux? Tout à fait, même en amont, parce que au niveau donc du groupe, nous avons fait un référencement avec notamment le service maîtrise des charges. On a référencé une quinzaine de bureaux d'études qui accompagnent nos clients copropriétaires pour notamment réaliser ce DPE collectif et le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc il y a un contrat de référencement, il y a un cahier de charges très spécifique et bien sûr des tarifs qui sont négociés. Et donc dans le cadre justement de cette négociation et de ces référencements, ces bureaux d'études se sont engagés de fournir et d'être présents lors d'une réunion de restitution. Souvent, soit c'est un conseil syndical, soit c'est une assemblée générale, où ils viennent expliquer le projet de plan pluriannuel de travaux. C'est primordial parce qu'effectivement, avec le gestionnaire, par la suite, avec le conseil syndical, ça va servir de feuille de route pour la suite, pour choisir le bon plan pluriannuel de travaux. Et encore une fois, le plan pluriannuel de travaux, on ne s'arrête pas à ça, parce qu'ensuite, c'est les travaux. Mais cette étape-là, ça va déjà permettre aux copropriétaires de commencer les études nécessaires et choisir par la suite les travaux de rénovation énergétique, je l'espère en tout cas. C'est très clair. Un dernier mot pour conclure, Corinna, où est-ce qu'on a fait vraiment le tour à 360 de tous ces diagnostics? Alors, pour conclure, peut-être, ça dépend de la copropriété, ça dépend de votre projet, mais si vous êtes dans cette perspective de vous lancer dans des travaux de rénovation énergétique, vous pouvez demander à votre gestionnaire de vous proposer donc plusieurs devis de bureaux d'études notamment qui vont vous réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux avec une projection, on l'a appelé MaPrimeRénov'. C'est un projet de plan pluriannuel de travaux qui va aller plus loin que le réglementaire et qui va prévoir justement des travaux, un scénario de travaux de rénovation énergétique globale qui va atteindre les 35% de gain d'énergie et notamment pour pouvoir déclencher la subvention MaPrimeRénov'. Donc ça c'est important effectivement. N'oubliez pas, c'est vraiment la première étape, PPPT, DPE collectif, mais surtout aller plus loin pour être bien chez vous.